Donc rebonjour Christelle Kedi. Donc je souhaitais apporter une petite spécification concernant les métiers donc, du secteur de la beauté spécifiquement. Donc ce sont des professions qui sont superbement attrayantes, notamment par le biais des influenceurs et influenceuses digitaux. Maintenant la réalité c'est que sur le secteur du marché du travail, ce sont des professions pour lesquelles il manque 25% de la force de travail. Donc pour un salon de coiffure qui va ouvrir, vous aurez 25% des postes qui ne seront pas pourvus. Ça, ce sont des données de l'Union européenne, donc qui sont vérifiables auprès de l'ABIA, du Syndicat national de la coiffure. Donc moi, le petit bémol que je souhaiterais spécifier, c'est qu'il est nécessaire et important pour des moins de 30 ans qui se cherchent professionnellement, qui seraient peut-être attirés par ce type de métier, de penser à des formations. Ce sont des métiers qui proposent des formations quand même relativement courtes, avec un CAP en esthétique, un CAP en coiffure. On est opérationnel sur le marché de l'emploi et on peut aller jusqu'au BTS. Faire la blogueuse sur YouTube, c'est risqué, déjà pénalement, parce qu'on n'est pas habilité à donner des conseils si on n'a pas la qualification. Il y a une loi pénale qui punit jusqu'à 45 000 € d'amende pour les personnes qui... Et ensuite, c'est aussi se restreindre quelque part, parce que c'est vivre de rêveries qui ne reflètent pas une réalité. Quand on est coiffeur, on travaille le week-end, on travaille le soir. On travaille avec des clients, on travaille dans un salon, on travaille à domicile, on utilise beaucoup de produits. Tous les produits, on se rend compte qu'ils ne sont pas bons pour la peau nécessairement. Donc voilà, c'était mon petit rappel. Merci.